messieurs, dans une démarche didactique et épistémologique, je voulais attirer votre attention ce matin sur 3 éléments que je qualifie d'importants et pour parler du bilan et des examens et d'état. Le premier élément, c'est l'aspect organisationnel des examens. Nous connaissons déjà une période d'inscription des candidats, période d'élaboration des prototypes pour nous sortir à l'examen final pour le niveau d'enseignement. Et aussi, nous arrivons dans la passation des tests et tout le bagage passe bien et que nous gagnons pour notre travail sur la correction, sur la question de résultats et la question de certification. Il faut dire que pour l'aspect organisationnel, les sièges et centres d'examen dans les 10 directions départementales d'éducation, pour passation école et tout le bagage qui est bien ok, d'accord, sans de répondre à des conditions physiques, à des conditions adéquates. Siège ça, dans le siège, il y a plusieurs centres d'examen, il a accueilli plus de 187 000 candidats pour le 9e année fondamentale et quelques en 2307 pour l'école normale d'instituteurs et quelques 424 pour centre d'éducation et familiale. La majorité des centres d'examen, des sièges, etc., étaient gagnés en quelques centres d'examen qui peuvent répondre à des conditions adéquates, mais et que l'examen passe quand même, mais la majorité centraux, c'est que comme vous avez dit tantôt, mais tu rempli toutes conditions. Et pour aspect d'ostimologie, aspect examen, et le prototype d'examen était bien monté, d'accord? Et nous sommes inscrits dans des démarches de la pédagogie par objectif, dans des démarches de Bloom et de Taylor. Et ce sont des questions à choix multiples, ouais, évidemment, et questions à la portée en tout petit monde. Évidemment, et que nous testimonions plusieurs centres d'examen et que le ministère est avec nous. Nous connaissons le ministère du lycée national de la Cise Aventure. Le ministère est même organisé un petit focus group, un petit sondage avec candidats 9e année fondamentale qui a proposé en créole et en EPS. Et si nous avons un petit peu, il y a des moyens même, et puis l'examen, est à la portée. Et c'est le même aussi dans plusieurs centres qui ont passé et pendant la semaine d'examen, et nous avons abordé l'examen sans difficulté. Et dans le cadre niveau de taxonomie, nous mettons un peu l'accent sur la question de connaissance, un peu l'accent sur la question de compréhension. Et niveau examen, nous là, nous pouvons regarder son niveau d'examen de type moyen. Et nous sommes capables de dire que chaque département a gagné un examen par eux, mais avec des niveaux de taxonomie qui étaient d'accord sur eux, et qui répondent à des standards. Et l'autre aspect, c'est bien l'aspect sécuritaire. Et bien, nous sommes capables de dire que l'examen il réussit à plus de 80%, parce que force de l'ordre est accompagné du ministère de l'Éducation, tout siège, tout centre d'examen, et bien bien sécurisé, mais toutefois, il y a un incident qui passait du côté de Lascarobas et côté qui gagnait un affrontement dans une zone d'épargne à quelques 20 minutes de la ville de Lascarobas. Mais les rumeurs, les allégations faisaient voir que les bandits allaient assiéger la ville. Et tout le monde prend de panique, et bien tout le monde quitte l'espace. Évidemment, les familles autour, familles qui étaient ville là, étaient des difficultés dans la zone. Évidemment, nous parlons avec l'agent Tiréo et surtout le directeur de la comptable du centre, c'est M. Wilson Antonio, ministre qui prend l'initiative et chaque jour l'examen, il fait bilan. Évidemment, dans le même moment, ça, le directeur de la comptable du centre est intervenu et pour expliquer faire
et pour nous être capables de garder qui mesure nous capables de prendre pour que nous n'ayons pas perdu la session et que le ministère, avec la direction départementale des agents de terrain, nous avons mis nous d'accord, évidemment, le ministre pour ça fait tout, pour nous, dans qui mesure nous sommes capables d'organiser des examens pour matière que nous ne pouvons pas arriver à proposer là-dedans, mais ce qu'on va faire le plus tôt possible pour que les enfants ne mettent pas la session. Et question là, ça va ça, évidemment, et le ministre de l'Éducation, au ministère Antoine, nous avons été d'accord avec nous-mêmes, directeur général et directeur départemental et central pour être capable de résoudre le problème là, permettre à d'être suivi de l'examen et de faire que ce soit mathématique et autres. Et autre incident, il y avait quelques cas sporadiques du côté de Delma. Évidemment, il y a des jeunes qui mettaient une police sur eux, côté que chef d'armée côté attaqué sans examen. Les forces de l'ordre étaient là. Évidemment, on avait procédé à l'arrestation de ces fauteurs de troubles. Évidemment, ça a une fait. Et il faut dire aussi qu'il y a une zone lagonave et qu'il y a une station de radio qui était des noms qui dit qu'il y a un problème lagonave parce qu'il y avait des pirates, d'accord, des bandits armés qui occupaient une zone lagonave, c'est-à-dire dans la mer, et que nous connaissons que les gens qui sont proposés dans la zone lagonave, c'est tout normal que vous voyez des opinions et dans Port-au-Prince. Évidemment, le problème ça et nous résoudre parce qu'il y a une station de radio qui était réglée sur ça et nous profitons pour dire que la question est résolue parce que les copies sont rapatriées à Port-au-Prince, d'accord, au fait de correction. Je ne crois pas que j'ai d'autres choses à dire, mais tout simplement, nous avons quelque chose à nous faire dans l'examen qui se passait là. Évidemment, que ce soit l'école normale d'institut, que ce soit 9e année fondamentale, que ce soit centre d'éducation familiale, nous avons fini par remarquer qu'il y a un taux de filles qui est supérieur par rapport au taux de garçons. Il y a plus de filles qui présentent l'examen par rapport aux garçons. C'est-à-dire que le taux de scolarisation des filles est supérieur, disons, par rapport au taux de scolarisation et des garçons. Évidemment, Haïti, c'est un pays spécial par rapport au pays de l'Afrique, c'est déjà que la scolarisation des filles est bien un petit peu relégué au second rang, mais en Haïti, nous avons fini par remarquer que la question parité entre filles et garçons au niveau de l'école fondamentale, ça résout. Et évidemment, et même toutefois, le ministre fait constat pour nous sentir que des perditions et au niveau de l'école fondamentale, des perditions civiques, ça, les petits qui ont l'école, mais abandonné. Ils ont abandonné, c'est que, et quelques doubles tout, c'est que sous ta concours de 1000 élèves ou bien 1 million même en premier cycle fondamental, et bien, on a regardé pour nous, c'est avec 187 000 qui vivent dans le taux d'achèvement qui est bien la 9e année et fondamentale. Évidemment, sur ce, et je vous dis merci d'être venus là. Mais tout simplement, il y a deux petites notes, il y a deux éléments, ce sont des éléments un petit peu funestes, parce que c'est au cours des examens d'État. Et il y a 2 enfants, 2 adolescents qui sont décédés. Et le premier il était concentré un peu chancelant, mais c'est au moment des examens qu'il a été de stress. Malheureusement, il est tombé, évidemment, il est passé de vie à prépa. Et c'est vraiment dur. Et j'ai été voir les collègues de l'institution Saint-Louis-Gonzague, par exemple, qui est dans Saint-Louis-Gonzague. Et évidemment, il y a une maladie un petit peu chancelante, d'accord, maladie un petit peu. Évidemment, on ne sentait pas de bon. Évidemment, pendant les l'examen est tombé, nous présentons les condoléances à la famille Sarah. Et aussi, il y a un petit monde dans le vœu de bouclier qui a fait dans la zone Lascar au Bas, malheureusement. L'enfant s'est fait heurter par un véhicule. Et bien, il est décédé sur place. Et ces 2 cas, ça a été enregistré lors des examens en d'État pour la 9e année. L'école normale d'institut et centre d'éducation familiale. Évidemment, les autres collègues sont là. Et si vous avez des questions, on peut les ajouter. Nous autres, nous sommes là. Et pour apporter des éclaircissements, des réponses favorables.
Bon, ok, d'accord, merci. Donc, là, ça, le tout le monde qui s'est participé dans l'examen, ça, et que nous connaissons plus d'inquiétude, plus de cœur sauté, mais malgré tout le monde débaille tout mes parents, parce que l'examen d'État n'est pas seulement examen pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est examen pour tout le monde, c'est examen pour le directeur d'école, c'est examen pour l'élève, c'est examen pour les parents. Et nous remarquons que dans le seul examen, les parents ont accompagné Timon. Et même quand Timon est entré dans cet examen, les parents ont été dehors après l'examen fini pour accompagner le petit. Donc ça fait notre grand plaisir et nous remercions les parents pour le support. Nous remercions tout directeur d'école qui te mettait 100 à disposition. Parce que nous constatons qu'il y a des zones qui ne sont pas carrières sans examen. Donc, sans examen a commencé pour presse à partir de Ebono et à partir de Delma 31. Donc, tout le monde n'a pas cette zone. Ça fait qu'il y a des centres d'examen qui sont obligés de prendre parce que la situation est déjà difficile, il faut examen organisé et il faut des produits de proposer. Donc, nous disons tout le monde ça remercie et nous croyons qu'il y a continué dans nous tout support pour que tout reste examen capable de passer très bien. Merci beaucoup. Et justement, l'incident et la Saobassa, c'est que si nous avons des rumeurs, allégations que les bandits allaient débarquer, évidemment, tout le monde a vidé les lieux. Et quand on a vidé les lieux, maman ou papa, etc., parents, ils ont tout quitté la zone parce que ça qui est passé bien là déjà, ils n'ont pas souhaité la même chose. Évidemment, depuis qu'on peut bleu dans la zone, et deux bandits, on peut bleu, des assaillants, évidemment, ils n'ont pas arrivé à composer. Mais tout simplement, le ministre de l'Éducation, Augustin Antoine, avec le directeur et Santan, et ils ont mis d'abord pour regarder qui est capable d'organiser l'examen pour tout le monde pas perdu le bénéfice de la session. Parce que depuis le lundi, ce n'est pas passé bien, mais c'est midi, évidemment, comme je le disais tantôt, et que quand ils n'ont pas débarqué, non, mais ce sont des allégations. Des allégations qui font croire que bandits n'ont pas débarqué, tout le monde fait descendre, tout le monde parti, etc. C'est ça qui passe. D'accord? Mais famille, le mettre assuré que l'État haïtien est grande question en main pour regarder qui moment et dans qui site nous est capable d'organiser l'examen de Timio raté. D'accord? On a fait ça. Tout le rapport sorti dans le type sur le départemental, évidemment, le rapport ça est vraiment clair. Je montre que 96% de qui participaient à l'examen. C'est déjà quelque chose. 187 000 personnes, 96% de participés, c'est déjà quelque chose. L'école normale d'institut, il y a plus de gens qui participent. Et c'est peut-être sans décision familiale là, et le ministre de constaté ça tout, et qu'il y a plus de gens qui sont inscrits, mais ils ne sont pas présentés. Ils ne peuvent pas comprendre ça qu'ils ne peuvent pas présenter, peut-être en zone où il y a des difficultés, ils ne sont pas capables d'atteindre le site scolaire là, ils ne sont pas capables d'atteindre l'ensemble d'examen. Mais dans l'ensemble, nous sommes capables de dire que nous-mêmes, en tant que ministère de l'Éducation, nous satisfaisons. D'abord, on a commencé par dire que ce petit cap pour arriver 30 juin 2025 là, c'est ce qui était recevoir une alerte et mené une enquête sur le fonctionnement ministère jeunesse sport avec action civique. Et dans le cadre d'enquête ça, ECC arrivé parler avec 21 membres et ça peut permettre que les comprendre dans quel niveau ministère jeunesse là a dirigé dans l'opacité la plus totale et qui genre corruption tout atteint un niveau élevé et dans le ministère. Premièrement, le ministère a gagné à disposition 2 cartes institutionnelles, de cartes la banque. Et chaque mois, l'État mettait gros l'argent sur compte ça. ECC apprend que c'est le ministre lui-même qui a servi avec 4 ça dans acheter bagages personnels. Deuxièmement, avant le ministre Niola, Lynn, Sarah, Devalis, Octavius était monté dans tête ministère, le ministère a été recevoir pour petit 3 millions de gouttes allocation gaz. Nous apprenons que l'argent ça a doublé. Mais à l'occasion que l'employé au bon côté par été qu'on recevoir, il diminue alors que le ministre n'a pas eu aucune explication pour qui ça est-ce qu'il diminue quantité de gaz que le bail. Et puis souvent nous apprenons que le ministère n'a pas même qu'à fonctionner parce que Delcoa selon ça dit nous pas gain gaz. Troisièmement,
Ministère de la Jeunesse a gagné 50 millions de goud nan meni dans le cadre d'un programme que le programme de développement et de renforcement des capacités des jeunes. Et le programme ça a visé des jeunes qui vivent dans le quartier qui sont vulnérables. Dans le cadre du programme ça, le ministère a gagné pour former les jeunes et puis pour lui acheter matériel informatique, matériel sport, matériel pour bureau, etc. C'est notre gargote selon sa plan que l'argent ça a passé. En pile employé, en pile l'autre monde qui est concerné par le programme ça justement que nous parlons avec eux. Yo dit nous que yo pas ouais côté matériel ça yo entré, matériel ça yo pas entré en dedans ministère. Alors que dans tout bordereau que ECC lui-même li ouais, eh bien nous remarquons que le ministre l'a signé et lui certifié que matériel ça yo livré. ECC gen tout gros questionnement sous façon que marché a passé en dedans ministère. Un exemple que nous gagnons, eh bien, c'est exemple GeoConsult, qui c'est une entreprise qui est pour ancien ministre environnement Jean-Marie Claude Germain. Et nous apprenons que GeoConsult gagne un contrat que il joint qui est estimé à 1 365 000 goud pour être capable de faire suivi et évaluation programme de développement et de renforcement des capacités des jeunes que nous avons mentionné là. Et Jean-Marie Claude Germain, il était membre cabinet ministre là, lorsque il a bénéficié de contrat ça avant que il soit démissionné en septembre 2024. Quatrièmement, pour commémorer Bataille Vertière, 18 novembre 2024, le CC apprend que le ministère de la Jeunesse te recevoir 10 millions de goud. Ministre Octavius m'a demandé comptable ministère pour lui aller changer chèque là. Comptable a dit, en raison de l'insécurité qui vient dans la ville, il ne peut pas descendre pour faire une transaction comme ça. Donc, il est allé dans BPH, toujours sous l'autre ministre là. Et au niveau de BPH, responsable dit, il ne peut pas faire une transaction comme ça. Et c'est ça qui peut le faire que finalement, comptable a allé toujours sous l'autre ministre là, dans ce que ça le BNC qui est dans Oasis. Dans un premier temps, responsable BNC a dit que il ne pas faire transaction. Mais par la suite, sous insistance ministre Octavius, il pas venir entendre que premièrement, il y a pour mettre comptable à 1 million de goud dans mai, joie. Deuxièmement, comptable a approuvé un compte courant sous propre non pali. Et troisièmement, reste 9 millions de goud là à monter sous compte courant ça. Depuis le moment, banque le relais comptable là, pour le dire comptable là que chèque est prêt. Ministre Octavius rend sans souffle. Dans toute la sainte journée, dans le téléphone pour demander lui pour lui émettre chèque. Et pour Pipiti, responsable sécurité rapproché ministre là recevoir 5 millions de goud dans 3 reprises dans l'argent ça. Et c'est l'argent nous capable comprendre qui dépensé dans l'opacité la plus totale parce qu'il n'y a pas aucun monde qui jamais connaît qui sa ministre Octavius réglé avec l'argent ça. Dans date 31 janvier 2025, le CC apprend que c'est 832 gouttes qui sous compte ça que comptable a fait ouvert. Cinquièmement, dans le ministère jeunesse là, c'est tout le temps que chèque contractuel yo a disparu. Et ECC prend un exemple chèque 12 contractuels qui travaillent pendant 4 à 6 mois, qui a monté descendre justement au niveau de comptabilité en dans ministère. Là, ils apprennent que c'est au niveau du ministère finance que tu as des problèmes, ils font arriver dans le ministère finance. Et c'est là que vous apprendre que depuis 16 octobre à 29 octobre, ministre Octavius t'a demandé Charles Pierre Joseph Lima, yon moun que lui-même était délégué pour aller ramasser chèque ça yo. Sixièmement, ECC disposait de une liste de 79 anciens employés. Pour Pipiti, anciens employés qui ne travaillent encore en dans le ministère, et bien pour Pipiti, 11 là dans retour qui yo même yo mouri. Et chaque moun sa yo continue à émettre. Ça peut expliquer que comptabilité peut informer le ministère des Finances de situation et puis demander tout pour mettre fin à l'émission de différents chèques salariés. En attendant la procédure aboutie, comptabilité à bon côté qualité toujours à récupérer et quimber chaque moun sa yo lorsque yo émet. Et c'est comme ça, dans la date 21 octobre 2024, le ministre Octavius demandé au moun que le voyait pour ça à récupérer tout chèque sa yo, qui monté à plus que 2 millions de gouttes. D'ailleurs, c'est plus près de 3 millions de gouttes. Et selon information que CC gagne, chèque ça y arrivé négocier. Septièmement, il y a plusieurs employés ministériels qui ont proposé des jeunes qui sont vulnérables, avec des jeunes qui ont cherché travail pour faire rejoindre une possibilité pour entrer en un ministère à titre de contractuel à raison de 60%, 40%, mais soit pour sous chaque chèque. Et 60%, c'est pour employés qui pistonnent jeunes non que liés.
Huitièmement, plusieurs jeunes participaient dans un programme que y aurait les PASOJEPS qui était mis en place dans l'idée soi-disant pour encourager la jeunesse engagée dans la reconstruction de la paix. Le ministère a promis jeunes ça une indemnité. Il y a au moins une qui journée aujourd'hui a subi gros menaces dans mes employés ministère parce que l'elle fin recevoir chèque qui c'est 53 250 gouttes et bien employé ministère mandel pour casser 30 000 gouttes pour le bail. Il pas d'accord et yo même arrivé à la Cali, il a menacé famille, yo pas la maman ak papa et yo dit que c'est yo entente que yo te gagné avec lui. Et gagné plus passé 200 autres jeunes qui étaient participés dans le programme façon JEPSA qui yo même pas chambre recevoir l'argent. Deuxièmement, 18 mai 2025, 50 millions gouttes décaissées pour le ministère de la Jeunesse commémorer drapeau. Et ça qui te prévoit, c'est que 45 millions te doit utiliser pour activités commémoratives eux-mêmes et 5 millions te doit utiliser pour imprimer drapeau. Nous d'accord que nous parlons 5 millions de gouttes de drapeau dans le pays à 18 mai sur passé. Mais en plus de ça, ça nous a dit c'est que en fait c'est encore une fois un autre l'argent qui est dépensé dans l'opacité la plus totale. Donc en 9 points, mais qui ça ECC apprendre de ça qui a passé dans le ministère jeunesse sport et action civique. C'est peut-être ça nous-mêmes au niveau de ECC, nous demandons ULCC, Unité de lutte contre la corruption, pour lui ouvrir enquête justement sur le fonctionnement ministère jeunesse là. Et nous demandons UCREF, IGF, avec Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, puis à fournir, j'ai gardé ça qui a passé dans le ministère. Parce que nous estimons que si nous quittons le ministre Octavius, à continuer à fourrer maintenant l'argent l'État, fourrer dans la poche, la fini avec toute caisse l'État. Et ECC demandé BRH, Banque République d'Haïti, pour lui couper si tirant ça, côté n'importe chèque BRH capable de changer n'importe côté. Parce que nous pensons que si chaque tout ancien employé, chaque monde qui est décédé, chaque contractuel a disparaître dans le ministère, c'est parce qu'il y a possibilité pour le changer. Et ça veut dire que le changer dans un système qui n'est pas formel. Et en attendant, ECC demandé pour le ministre Octavius faire rentrer immédiatement en dans patrimoine ministère jeunesse là, tout bien que lui dit que le ministère a acheté. Deuxièmement, nous demandons pour le ministre la baille population toute information sur différents agents, fête nationale qui passent dans le même, et pour lui mettre toute information disponible pour la population sur l'agent ancien employé, l'agent contractuel, l'agent indemnité jeune que nous connaissons, qui fait décaisser, qui n'en mène et qui jeudi a disparaît. Nous gagnons différents documents qui nous mènent, nous gagnons différentes signatures, côté que libre même l'a fait des ordres de paiement. Nous gagnons différents bordeaux, j'en sais dit là, côté que l'ici certifié que l'argent est rentré et que matériel qui a acheté est rentré, que service que et que l'idée payé yo fourni et par conséquent nous estimons que nous gagnons suffisamment d'informations dans nous et que je dis à ces ministres là qui gagnent pour bail information pour bail réponse à différentes informations ça. Nous pensons que c'est tout simplement impunité. Donc, nous toujours dénoncer, c'est non seulement impunité, crime de droit commun qui gagne en Haïti, qui vient tourner la règle avec impunité, crime financier. Je ne dis pas, nous comprendre. Par exemple, ça qui a passé dans le ministère jeunesse là, c'est pas une question de corruption en soi. C'est vraiment une opération de pillage qui a passé. Tout l'argent qui a rentré, le ministre a décidé lui-même, l'a fourré dans la poche. Et il monté toute une équipe pour le faire ça. Il y a des gens qui délégués pour aller récupérer chèque pour lui passer par là. Il y a l'autre monde que lui connaît, il mettait des pionniers pour régler tout ça n'a dit là dans une grosse opération de pillage au niveau du ministère jeunesse là. Et c'est peut-être ça nous dit tout dans rapport ça que de toute façon nous réaliser. En dans le ministère jeunesse là pas rien qui vient à jeunesse qui a réglé. D'ailleurs, un exemple que nous prenons et c'est exemple délégation qui était supposée à participer dans le Gold Cup 2025 là. Pas gagné un jeune dans la délégation ça. Dans 6 monde qui étaient gagné pour participer. Donc pour nous-mêmes au niveau de ECC, nous pensons que premièrement le ministère a très mal fonctionné. Nous pensons que et gagné opération de pillage ça qui a fait, c'est peut-être ça nous demander pour institution qui là pour ça Alphoni j'ai gardé sur question corruption, sur question crime financier mais l'éclair tout que j'en te dis au tout début, c'est parce que en Haïti gagné impunité des crimes financiers qui fait que c'est si facile comme ça pour n'importe qui qui dans boîte l'État à voler l'argent l'État fouiller dans poche. Et sa mission, l'ONA a engagé
Tombé, D'autres capital humain, tombé. le mettant à l'œuvre pour atteindre ce objectif principal. Ceux que l'on a engagés ne relèvent pas de la fonction publique et à ce titre doivent eux-mêmes aussi bénéficier de l'ONA, le plan de retraite en atteignant l'âge et le nombre d'années de cotisation. C'est ce nouveau, mesdames et messieurs, d'être présents ici aujourd'hui. L'ONA veut honorer ceux de ses employés qui partent à la retraite. Le directeur général de l'ONA, M. Ronald Asile, ses longues années de carrière à l'office ont permis à notre directeur général de faire un constat malheureusement lamentable. Mais du coup, il a profité pour faire la correction. Notre directeur général a constaté que pendant les longues années qu'il sert encore l'ONA, que les employés de l'institution partent à la retraite sous les influences des uns et des autres. Vous partez en congé, vous retournez reprendre votre travail et vous remarquez qu'il vous manque un camarade, un collègue. Et quand vous faites la question, où est ce camarade, où est ce collègue, on vous dit tout le monde qu'il a été mis à côté. Le directeur général a constaté également que beaucoup des employés de Non, l'ONA monsieur. mis à la retraite sont partis Non, de monsieur. Oh, attendre ouais, qui ça peut passer, mais. plusieurs mois avant de recevoir Non, ce monsieur. à quoi Ah, monsieur. Ah, ils ont droit. ouais. Il a toujours Ouais, c'est regretté son nom. de voir que les employés de l'ONA, cette institution C'est ça, il a tombé, apprécie bon, il m'a dit, bon, puis, avec il rien avec. condition d'accorder une rente mensuelle aux retraités de ses propres employés partent. Ils doivent attendre plusieurs mois pour recevoir leur première rente. Choisir a constaté également que les employés des bureaux communaux, quand ils doivent partir pour la retraite, reçoivent une lettre de la direction générale leur informant qu'ils sont mis à la retraite. Ils doivent se rendre à Port-au-Prince pour produire la demande de retraite. Ils doivent passer des temps à avoir des rendez-vous ici et là avant de pouvoir enfin bénéficier de leurs demandes. Or, de cela, M. Basile a constaté, M. Basile a compris que ces situations ne marchent pas avec le slogan ONA pour pitié l'ONA. Et ce regret de M. Basile l'a porté à organiser cette réunion du groupe à laquelle vous tous, mesdames, messieurs, vous êtes invités pour que l'honneur soit rendu aux employés de l'ONA débutant la pension et qui ont contribué largement à travailler pour la pension des autres. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous sommes ici pour honorer les grands blanchis qui ont fourni du temps au travail et qui doivent bénéficier maintenant d'une retraite bien méritée. Le directeur général entendait organiser une plus grande cérémonie
dans un cadre beaucoup plus large pour permettre à tous les employés bassin Port-au-Prince de saluer leur collègue en partance pour la retraite. Cependant, vous devez le comprendre, la situation dans laquelle nous vivons ici n'a pas permis à M. Basile d'organiser cette cérémonie comme il voulait le faire. M. Basile a passé des instructions aux directions concernées pour faire venir ici à Port-au-Prince les retraités de nos bureaux communaux que l'on devrait accueillir ici à l'hôtel Oasis depuis hier, passer la journée d'aujourd'hui et repartir demain pour leur résidence avec tous ceux à quoi ils ont droit. Cependant, malheureusement, nos employés partant de la retraite des produits des bureaux communaux n'ont pas pu se rendre à Port-au-Prince. Vous comprenez déjà que droit. Et c'est pourquoi ce matin, beaucoup d'entre eux ne sont pas présents dans cette salle. Nous avons seulement le privilège d'accueillir 3 de nos pensionnés venant d'une nouvelle province d'Haïti, la province de Carrefour, une province maintenant par les circonstances. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui donc, sous le leadership de M. Ronald Basile, directeur général de l'ONA, nous accueillons de nouveaux pensionnés. Les pensionnés doivent partir avec le cœur joyeux, avec le sentiment d'avoir appartenu à une institution qui comprend la valeur de ces différents employés à tous les niveaux. Ainsi donc, nous sommes ici aujourd'hui. Nous souhaitons que nous tous, nous participons à cette cérémonie pour rendre un hommage bien mérité à ces employés qui ont fourni plus de 20 années de service, plus de 20 années de cotisation. Je dis cotisation parce que certains d'entre eux ont pu travailler ailleurs avant de venir rejoindre l'équipe de l'ONA. Mais aujourd'hui, c'est le privilège de l'ONA de les honorer pour qu'ils partent avec le sentiment d'avoir appartenu à une institution, l'Office national d'assurance vieillesse, et qu'ils sont traités comme des employés dignes de ce nom. Je souhaite donc que nous tous rendions hommage bien mérité à ces employés qui doivent partir. Ces employés à qui nous souhaitons déjà une bonne retraite. Je vous remercie. Considérez que vous pouvez ce que vous représentez, ce que vous symbolisez pour cette institution. On va observer une pause musicale et on va revenir tout de suite avec le groupe artiste People and Friends. Set up here. La vie que l'on est pénible, tu nous donnes là-haut de l'histoire. Les dieux, en cet instant horrible, que la douce qui est dans son pouvoir, le bonheur parfait. Pourquoi ça me fait camper là lui-même? Hein? Chacun a ses peines, chacun a ses douleurs. L'amour et la soupe, richement, qui mystérieusement s'allie. Tout nos morts et tous nos malheurs. Les rages et les chimères.
Il entend que c'est notre esprit. Dans la vie, soyez parce que dans le moment là, il doit vraiment n'est pas de ce monde. Ça peut assez faire, ce que c'est Evans. mystérieusement sérieux, tout nos maux et tout nos Vous me téléphone, on va marcher sur Internet, journaliste, monsieur. Moi, vous avez un téléphone, comme des tout bas sur le plan. Moi, l'amour est la source, et c'est fréquent. Mystérieusement sérieux, tout nos malheurs, Quand tu te vois, tout nos malheurs. Merci à vous. Et sans perdre de temps, nous allons écouter les représentants de la carence. Celle qui des évolutions dans le dossier. moi, je ne parle pas avant, non. Pourquoi nous ne parlons pas? Et si nous allons compte là, après, vite, nous pouvons nous dire, parce que vous n'avez pas fait le temps. Quand il fait le programme, non. Ok, betul ma bawa. Bab de la salle, non? Bab de la salle. Ok, quand tu veux faire ça, ma bawa tout à l'heure. Ils ont parlé à des gens de Mesdames, Messieurs les pensionnés, chers amis, nous sommes réunis ce matin au nom de la sécurité sociale. Et c'est le mouvement, le début d'une carrière dédiée à la sécurité sociale. Il n'est pas parlé à rien de lui. Dans le cadre de la politique gouvernementale axée sur le document politique national de protection sociale, il a été adopté en juin 2020 par Nous sommes pour les mots ça. Salut. Dis nous ça. Ça nous sommes pour les moyens. Mais dans le cas de nous parlons de sécurité sociale, il y a deux régimes. Il y a le régime contributif où les gens déposent leur cotisation, qui est justement une cotisation à la fois de l'employé économique des 6% et l'employeur des 6%, de 12% qui sera versé au compte de l'ONA pour assurer les revenus de cette personne qui travaille. Nous avons retenu un thème fort qui mériterait d'être nuancé au niveau de l'ONA. Ce que l'ONA fait en fait, l'ONA n'assure pas les jeunes. ONA assure les jeunes qui travaillent et qui ont devenu Non, pas la donne, non. pension. Nous assurons les jeunes et Non, pas la donne. c'est ce que l'on fait. Et nous sommes heureux que les personnes ce matin couvrent tous ces gens qui ont œuvré durant
pour pouvoir aujourd'hui jouir de la sécurité sociale. Il est important de rappeler que le ministère de la Personne du Travail s'évertue à ce que la couverture de sécurité sociale s'étende davantage à l'économie informelle. En ce sens, différents ateliers ont été organisés par l'OIT dans le but de voir comment étendre cette couverture de sécurité sociale à l'économie informelle. C'est Wilson pour les mots. Tout pays doit s'assurer à la sécurité sociale. Nous devons rappeler généralement ici, quand nous parlons d'assistance sociale, les gens pensent que c'est quelque chose qui n'a pas sa raison d'être. Aux États-Unis, les gens également bénéficient de l'assistance sociale. Il est bon que le ministère de l'Affaires sociale, à travers ces structures telles que le CAS, vole au secours des gens qui n'ont pas contribué dans ce régime et qui ont droit à la protection de l'État. Mesdames, Messieurs, nous sommes ce matin ici pour marquer le couronnement de ces gens qui ont donné durement au sein de l'ONA et qui ont déposé justement leur cotisation également pour pouvoir jouir de cette bourse de retraite. Et c'est de bon temps que nous gagnons avec nous matin. Nous disons félicitations, nous disons merci, nous disons que retraite là, ce n'est pas fin la vie, c'est le début justement de notre carrière, de notre travail. Nous allons capable de replanifier en repos, bien mérité de manière tranquille. Nous gagnons fini de bons gestionnaires. Pendant que nous travaillons, on a pu faire gestion autonome, de garantie en fonds qui assure la sécurité sociale. Maintenant que nous avons joué de retraite, nous mentionnons, il faut nous faire une bonne comptabilité, il faut nous faire de bons gestionnaires, nous avons assuré le jour. Même si on a continué à fournir nos assistances, il est important que nous avons faire une bonne utilisation, une bonne gestion de fonds pour le recevoir. Et on a profité également dans des directions générales pour que même effort ça étende à tout notre monde qui contribue, qui pas effectivement de employés pour l'ONA, mais qui besoin de retraite, qui besoin de pension, c'est pour ça que nous avons la l'ONA. L'ONA, pour petit l'ONA, oui, pour le cadre social, l'ONA pour assurer tête de l'ONA, l'ONA pour tout le monde qui travaille en particulier, l'ONA pour tout le monde qui travaille tout l'autre côté qui dépose l'argent, c'est pour nous. Ce qui veut dire qu'il est important que on gestion rationnelle fait le fonds qui dépose dans l'ONA, parce que l'argent de l'ONA, pas pour l'ONA, l'argent de l'ONA, c'est pour nous déposer, pour assurer le jour. On a fini pour vous dire que le carrosse est vraiment nous avons participé justement dans la cérémonie côté médical, invité mon message pour aller à la retraite et pour pas recevoir justement ça. Nous avons un grand merci et nous avons bonne suite dans la carrière et que continuer dans sa vie. Merci. Merci. Sur une mission extraordinaire, ça, on a besoin de monde qui travail, qui va dans le temps pour que l'institution s'arrête en pays. Et c'est travail, c'est l'énergie de bail qui fait que l'institution s'arrête mortelle. Merci, monsieur. Ils sont pour nous. Rapidement, sans perdre de temps, nous allons accueillir le fils authentique de l'État qui a donné toute sa vie à servir
l'Office national d'assurance jeunesse. Un rêve qui est concrétisé. C'est Mona, petite Mona. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous invite à accueillir, à applaudir, à accueillir Monsieur Ronald Bazéki. Si tu veux, ça va amener un petit problème. Venez. Et quoi? Non, 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 non. Una una get trop connaissait. Oui. L'âge et la vie. Vous êtes des architectes silencieux de ce qu'est l'humain, de ce qu'est de la vie. Chacun d'entre nous a apporté sa pierre à l'édifice. Si ça, jour après jour, la réputation descendante qui vient de faire. Donc, voilà que je vous dis dans l'institution, à travers les récits de la naissance. Dans un moment de disponibilité, comme dans le présent des institutions, nous avons mis le haut des travaux de législation et de la performance professionnelle. Le développement a été le phare qui a guidé les générations plus jeunes. Le montrant la voie de l'engagement progressif et du service et du politique. Chacun est totalement laissé de persévérance, d'apprentissage constant, de dépassement et de certitude. Nous avons allié compétence et planning, leader professionnel de confiance envers tout collectif. Vous avez été donné et puis les exemples de spécialisés. Wilson Polémon. Non. Ne signifie pas seulement un avis de service, mais un but de toucher un processus amélioré, une innovation apportée, un jeune talent permanent. Vous laissez l'année de militaire protéger, mais discipliné. Une vie de descendance qui continue à discipliner à la génération future. C'est que l'humilité ouvre devant vous une voie riche de discipline et de c'est le moment de l'éducation que nous avons. C'est une balade, c'est fini. Yes, en fait, celle-là. Mais parce que c'est de nous.
C'est pas parce qu'on a le même problème, mais c'est une façon de réaliser. Le vie de là, nous, quand c'est pour le pays dans le passé, c'est avec un pays contemporain. Et puis après, nous avons les bureaux, hier, quand vous avez toute possibilité de lancer dans ça. Et malheureusement, quand vous avez décidé de quitter l'argent, et de développer l'avenir, même si ce sont des services de l'État. Il faut dire, tout camarade qui parle de la vie, c'est la première fois que toute l'histoire de vous et on a entouré avec plus haute autorité que le secteur. Le ministre de l'Éducation nationale, le gouvernement national, malheureusement, le président Kamala, mais le représentant de la délégation, c'est ça aussi. Je voulais vous dire que nous sommes sur le lot, dans le ministère de l'Éducation, merci. Et nous n'avons plus de satisfaction, c'est ça que je veux dire là, pas bien. À chaque fois que je vois la personne, je parle de lui. Et il y a des discours de nouveau, ça vient là, c'est le petit journal de l'organisation. Et même pas le petit journal, c'est une toute dimension de l'organisation. Soit c'est le ministre, l'organisation et le cadre. Ministre, l'organisation et le petit journal. Donc, les matières de l'accompagnement, moi je vais dans le ministère, dans l'organisation, nous avons garanti. Si le pays, c'est le gouvernement conservateur, le niveau de l'opposition de niveau, c'est la manipulation. Pendant que les études de candidat, nous voyons que les Américains deviennent plus. C'est pas quoi qu'on a l'autre qui m'a dit qui est moins que 3,000%. Pour rappeler à 4 millions de c'est ça le fait. Et si on a une position bien gérée, et vous avez ça de aujourd'hui, et qui est le ministre de aujourd'hui, nous allons garantir parce que le niveau de la finance. Il y a une position de la Constitution, c'est l'année 4 milliards, nous avons servi la tête, nous avons servi la plupart, servi la Constitution bien gérée, on va sur les niveaux capables de toucher, et pour faire une bonne. Je veux dire, il faut que nous mettions avec fierté encore une fois la notion. Et quand il y a une demande de la décision du ministère de l'État, quand il y a les gouvernements, les batailles, ça c'est pas la communauté, c'est la démocratie. La communauté de l'Israël qui a battu. En tant qu'élu, vous portez en vous un trésor inestimables. La sagesse de l'expérience. N'hésitez pas à la partager avec vos proches. Votre communauté. Venez avec nous à l'honneur lorsque nous sollicitons pour conseiller préféré. Votre regard expérimenté sur des situations complexes, votre capacité à relativiser les problèmes et votre compréhension profonde des relations humaines sont des dons précieux que vous pouvez offrir au monde. Sachez que votre départ physique pour l'institution n'auront en lien les liens qui nous unissent. L'ONA restera toujours avec nous, non seulement par les prestations que nous avons méritées, mais aussi par l'affection et le respect que nous nous portons. Ma porte est celle de toute la direction générale, vous resterons toujours ouverts. Vos conseils, votre expérience et votre sagesse seront toujours la bienvenue. Vous faites partie de l'ADN de cette institution. Cette appartenance est éternelle. Car l'ONA, c'est aussi cette belle famille dont vous restez à jamais membre d'elle. Remettons aujourd'hui cette situation, on le fait. On le fait pour que nous connaissions publiquement ce que nous savons de nous. Vous êtes des femmes et des hommes décisions et à vous consacrer le meilleur de vous-même au service de l'intérêt général. Ces certificats ne sont que de l'autre symbole face à l'immensité admiration de votre Partez de cette nouvelle aventure avec la fierté
rencontrer avec vous. Nous devons plus à nous. Vous nous dire que par Pourquoi c'est fini l'activité? plus à découvrir et à connaître. Et ça nous arrivera à passer de la réforme. Tu dois aller déjà. C'est vraiment aller là, on va poser en voilà. Merci beaucoup, M. C'est plus mal. Sans perdre de temps, nous invitons le ministre des Affaires sociales et du Travail dans cette rencontre de centre C'est fini, bon place. Fini, bon place. Mais on garde Dieu, là. C'est fini. On garde Dieu, là. Mesdames, Messieurs, directeurs techniques pour l'État du National, l'employé qui a participé dans ce ministère, retraité, je dis que nous avons honoré, invité spécial, membre de la presse, toute autorité, toute taille a participé dans cette ministère aujourd'hui. Ça vient à peine du mois, le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, dans le même ça est réuni dans deux occasions et la société avec la presse, avec les techniciens à réfléchir pour monter, lancer deux initiatives qui est en quelque sens. Et je vous dis, dans son troisième initiative qui allait dans le même sens. Ça n'a pas révélé. Si la fait social là, il s'agit encore. Si la fait social là. Et l'initiative que nous lançons aussi. Si la fait social là. La première, c'était le programme pilote. Ministère des Affaires sociales. Société haïtienne, bâtie des sociétés non massées, société haïtienne. Priez et puis ouvrez une porte pour chaque génération de femmes qui apprennent capable de mettre pied dans le marché du travail à travers un programme gouvernement à mettre en place un ministère social qui aurait accès obligatoire au stage professionnel. C'est pourquoi une porte pour le jeune fille utiliser les possibilités de faire première expérience de travail de façon à chercher de l'expérience et que la société a l'État garantie de pouvoir aller bien de première expérience de travail. Deuxième rendez-vous, c'est rendez-vous pour nous réfléchir sur la création de l'autre organe de sécurité sociale qui pourrait augmenter sur 2 années, nous avons 9 branches, nous avons seulement 2. Nous avons une branche qui est occupée de l'assurance vieillesse, c'est RONA. Nous avons l'autre branche qui est occupée de l'accident, la maladie de travail, c'est RONA. Nous avons besoin d'une branche pressée qui est occupée de chômage. Les n'a parlé de chômage, n'a parlé de monde qui travaille et qui perd du travail. Nous vivons une expérience là pour que nous tous nous exposés à l'insécurité sociale. Possibilité pour nous perdre du travail,
exister, il est bel et bien manifeste pour tout le monde, qui ont été patrons, qui ont été employés, qui ont été ouvriers, qui ont été vocales dans l'État ou dans l'ONG ou n'importe côté, Oui, dis-moi, non, bah, qu'on a. Oh, exposé à la possibilité pour nous ah, je m'en sors depuis avant de fait, oui. potentielle insécurité sociale. C'est peut-être Ah, ça, sérieux, non. l'État, à travers le ministère de social, a fait effort pour nous mettre Tout ça, là, deuxième mon et bagage, troisième parce message que dans le c'est faire là. Office national assurance chômage qui vous permet de on a travaillé pour attraper par fléau ça et que gagner un mécanisme à disposition qui prend pour pas qu'il tomber dans vulnérabilité. Je tiens à nous remercier ONA, en particulier directeur général, directeur adjoint, et tout le cadre dans l'ONA qui travaille pour faire conception initiative ça et qui accouche le matin. Nous voulons remercier tout conseil, administration, organe, sécurité sociale, AOS, qui même une commission voyager, contrôler, qui genre autorité dans l'organe de sécurité sociale à gérer Oh, mes amis. qui dans l'organisation. Mardi, à répéter, l'argent qu'on a, c'est pour assurer l'ONA. L'argent au Fatma, c'est pour assurer au Fatma. Pour piquer, l'argent qui mobilise pendant ONA au Fatma, c'est le monde qui travaille dans le secteur privé qui mettait l'argent là pour assurer que les grands monde ont vieilli dans la dignité, ils n'ont pas besoin de tomber dans la grande vulnérabilité pour que c'est l'État qui apporte assistance à travers la aide d'assistance sociale. C'est pour ça que nous avons contribué, nous mettons un petit parti dans l'argent que vous avez chaque fois voté pour assurer des biens. Dans le Fatma, il y a des petits partis dans l'argent, ils ont touché dans l'argent, ils ont fait, pour assurer si ils ont un accident dans le travail, ils ont joué un traitement, ils ont couvert frais médicaux, frais traitement par météo, Internet, pour venir là, pour trouver un besoin d'assistance. Si vous êtes malade, si vous faites accident, yo capable de gagner un côté qui a répondre choc là pour yo. Donc, dans ce sens, il y a une grosse nécessité pour le monde qui gère le monde, pour le monde qui contrôle la gestion qui fait dans l'organe de sécurité, pour le monde qui fait politique pour venir dans tel pays, pour le monde qui fait œuvre sociale, pour qu'on ait l'argent, ça, c'est pas l'argent, car d'ailleurs, pas aucun moyen, pas aucun l'argent qui supposait l'argent qu'à mais nous mettons accent sur ça, je dis, pour tout le monde connaît que dans une société, vous mettez le système de sécurité de protection sociale, il faut encourager que la ça, vous gérez de manière efficace et vous avez service efficace pour nous diminuer la tension sociale dans le pays, pour que nous ayons un pays qui ait stabilité sociale, qui ait la paix sociale, pour nous capables de vivre en harmonie. Donc, un gros effort qu'il faut faire pour nous cultiver l'esprit là, pour nous sortir dans pile tête chargée que nous vivons aujourd'hui. Pas aucun haïtien qui est à l'aise. Si vous ne comprenez pas ça, malheureusement pour vous, mais pas aucun haïtien qui vivre ici, pour le aujourd'hui, qui est à l'aise nous, bien-être nous, c'est nous qui devons construire ensemble. Et nous devons construire ensemble, les décider, prendre disposition pour justice sociale, les blagues, tout côté, pour nous reconnaître que tout le monde a droit pour goûter la possibilité de bonheur, pays, ça, des ancêtres de l'Union du Parlement, que l'on va vivre, que l'on va goûter là-dedans, tout le monde a droit à ça.
Et aucun monde n'a le droit de chercher à empêcher l'autre monde soit par comportement, mais par désir de venir plus, empêcher l'autre monde de parler. Donc, c'est important pour chaque fois que nous possibilité de nous poser un à l'autre, nous attirer l'attention. Nous et l'autre sur nécessité pour nous changer de paradigme, pour nous cultiver le comportement ça. Nous remercions Mme Carosseau pour l'effort qu'il a fait pour nous assurer que l'argent l'ONA, l'argent au Fatima, il fait ça et il le fait. Nous avons demandé Mme Carosseau qui sortit dans l'État, dans le secteur privé, dans le secteur travailleur, pour appuyer le gouvernement dans l'effort qu'il a fait pour les mettre au NAC, la SOUDI, Office national d'assurance chômage. Nous avons demandé pour aider nous, mettre sous pied, ranger l'expérience pilote d'affaires pour que l'accès au stage est obligatoire. On y a la ministère du Travail pour les créer 20 000 places de stage. Nous ne pouvons pas imaginer combien de jeunes qui avaient étudié à solliciter le ministère pour une place de stage. Nous ne pouvons pas imaginer combien de directeurs, dirigeants, l'école, professionnels à l'université à solliciter pour joindre une place de stage aux jeunes. Si on fait ça, on garantit qu'il y a un pile de tension sociale dans la participé et nous disons la bataille de ça. On a un opinion sur l'événement jeudi. C'est passé pour cette antenne à ressources travailleurs dans l'ONA qui bénéficient de retraite et nous organiser une cérémonie pour nous rendre un grand hommage pour tant que nous débuter au service de la société haïtienne dans l'ONA. Le droit à la retraite, c'est un bagage qui est consacré. Malheureusement, dans la culture par nous, tellement mal gérée société, tout le monde a couru pour retraite, même si nous avons un petit bâton, même si nous avons presque plié en deux, santé totalement précaire, les toujours les dans le travail parce que pour le plus souvent, retraite là est synonyme de précarité et synonyme de vulnérabilité. Surtout dans les générales là, qui dit qui dit bas et évoluement du monde doit joindre les dans la retraite. Mes amis, ça a joué attirer l'attention pour nous essayer d'aller les gens nous capables de faire retraite là et attractif. Dans notre pays, on voit des groupes, mais en fait, si on met des noms à des plus sous tant de monde de travail et que vous retardez les à la retraite, nous voyons qu'il va y avoir des manifestations pour faire comme ça. Ça veut dire que nous voulons aller à la retraite le plus tôt possible. Parce que l'espace de travail, nous ne pouvons pas venir au travail comme ça seulement. L'espace de travail, c'est l'espace de développement socio-professionnel. C'est de l'espace pour les gouvernements dans le travail. 30 ans, ça, c'est un investissement lié. C'est pour 30 ans que doit cumuler connaissance et expérience et que l'homme aller à la retraite va avoir une possibilité à réinvestir expérience avec connaissance dans des initiatives personnelles. Gagnant en tant que syndicaliste, il fait un peu d'expérience à travers le monde. On a regardé en France, au Canada. Comment on travaille avant de tirer pour les cadres de la retraite parce que nous devons faire l'eau privée. Ça veut dire 50 000 €, c'est pas 50 000 fini, il n'y a pas d'administration. C'est 50 réserves de la République, c'est 50 consultants que nous avons là, c'est 50 ressources que à chaque fois que nos institutions qui besoin de traiter nos questions qui ont rapport à la protection sociale qui ont rapport avec l'ONA, l'école qui besoin de monnaie, comment on le développer là pour la l'ONA, nous avons réussi, des droits pour nous faire des consultations. Et on a 3 montants pour aller à la retraite et à faire de nouveau consultations. Mais malheureusement, en Haïti, on n'a pas développé l'aspect ça la même. Matérialisation, directeur ONA et matérialisation, tout le monde a entendu tout qui a managé soit dans le secteur privé ou dans le secteur public pour que les ressources humaines fassent un meilleur management de lui-même pour mieux capable de motivation
que vous allez à la retraite, non seulement pour quitter place pour les jeunes, pour entrer dans l'espace de travail, mais même nous pour développer des expertises qui va permettre l'économie plus performante, entreprise plus performante, industrie plus performante parce que nous avons besoin d'expérience pour nous capables de prendre de bonnes décisions managériales à permettre de gagner plus bons résultats, pour créer plus de richesses, pour permettre le bonheur de tout le monde est capable de gagner la masse. Nous encourager au nom de l'initiative ça, nous encourager au non-gouvernement haïtien, tout entrepreneur, tout manager qui est capable dans ça, là où nous sommes pour que nous développions culture ça, pour nous faire développement professionnel et personnel, et pas pour l'autre mentalité de travail, pour qu'on ait que nous gagnons, et on investissement fait dans le et que le capital d'expérience que nous cumulé est capable de réinvestir, est capable de sources de progrès, est capable de donner l'argent, est capable de renforcer l'économie. Nous remercions ONA encore, nous remercions chaque monde qui vient participer, nous féliciter le retraité Sayo, nous souhaitons que nous ne agir à côté, mais on va penser comment nous prendre l'expertise et l'expérience encore par l'entreprise en Haïti et pour continuer d'évoluer pour le pays ensemble. Merci. À l'appel des partis attendu qu'un appel des partis pour présenter leur mémoire. Pour la lecture de leur mémoire. Monsieur Jovenel Moïse, partie civile, et son avocat conseil, James Gédéon, embrouillé par leur absence. Tandis que le ministère public a repris la cour de constater leur absence et d'un acte. Tandis que la requête du ministère public n'est pas contraire à la loi. Il y a depuis pour la cour différents droits. Par ces motifs, la cour, le ministère public entendu, la cour, virgule, le ministère public entendu, virgule, prend acte dans
constate. L'absence de la partie civile et son conseil. Et un point A. Donner de nous, etc. Vous pouvez passer mon cela? Oui, passez-moi. D'accord. Donner de nous, etc. Ministère public, vous avez la parole. Le ministère public a demandé de poursuivre avec l'appel de M. Macky. Ok. Non. L'avocat Macky ça ou? Non, c'est après qui est en délai. On va y faire Les deux. On s'y plaide. Hein? Le nommé Macky Tessa. Claude, est-ce que vous pouvez expliquer vous le dire? Voilà. Le nommé Macky Tessa. Le nommé Macky Tessa. Le nommé Macky Tessa. Maître Jean-Joseph Exhumé. Maître Jean-Joseph Exhumé. Maître Jean-Joseph. Merci, ministère public. Nous savons très bien que M. Macky est détenu. Bien entendu, son avocat a l'habitude de suivre les audiences. Nous ne savons pas vraiment quelle est la cause de sa non-présence aujourd'hui. Si le ministère public demande à nous de d'ajourner l'appel de M. Macky Tessa, ou du moins de l'avocat de M. Macky Tessa, et de permettre à ce que nous passions à l'appel de notre député et qui a peut-être son avocat de l'Assemblée. Je demande à la Cour de faire appeler M. Léon Chef. Écoute, il doit décider. Non, oui, il a décidé. C'est là. La Cour. La Cour. Attendu qu'à l'appel des partis, le sieur, ou l'inculpé appelant, incarcéré à la prison civile de Port-au-Prince, le sieur Macky Tessa, et son avocat conseil, représenté par Maître Jean-Joseph Exhumé, embrouillé par leur absence, entendu que le ministère public a requis l'ajournement en faveur de Maître Jean-Joseph Exhumé, qui était toujours présent lors des audiences
antérieure. Attendu que la requête du ministère public n'est pas contraire à la loi, et vu la présence constante de maître Jean-Joseph Exumé dans les différentes audiences antérieures, la Cour ajournera sa présentation à charge par le ministère public de le tenir informé. Par ces motifs, la Cour le ministère public entendu ordonne l'ajournement de la présentation des mémoires de maître Jean-Joseph Exumé à charge par le ministère public de le tenir informé. Par ces motifs, la Cour... Non, ne la pas. Hey. D'accord, ok. Donner des noms, etc. Ça veut dire que vous avez la parole. Léon Charles. Le nommé Léon Charles. Parlez un tout petit peu plus fort pour que nous puissions entendre là où nous sommes. Ou bien si vous voulez avancer un tout petit peu. Monsieur le Président, messieurs les membres de la Cour, je sollicite la parole conjointement avec mon confrère Claudel Lamour pour la défense des intérêts de M. Léon Charles. Lors de l'audience du 20 janvier 2025, nous avons lu l'acte d'appel par lequel M. Léon Charles s'élève contre l'ordonnance de renvoi qui a été prononcée contre lui. Et à votre invitation, donc, nous demandons la permission de lire le mémoire qui contient ces griefs. Alors, qu'il plaise à la Cour. Attendu que le 25 janvier 2024, le juge d'instruction Walter Wessel Voltaire a rendu une ordonnance ainsi conçue, disons qu'il y a lieu à poursuivre contre les inculpés, un certain nombre, et au numéro 25, Léon Charles, vu qu'il y a des charges concordantes et des indices suffisants susceptibles de justifier leur responsabilité des faits à eux reprochés. Les renvoyements en conséquence par devant le tribunal criminel siégeant sans assistance de jury pour y être jugés sur les faits d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat et complicité d'assassinat, crimes commis au préjudice de son Excellence Jovenel Moïse, faits prévus et punis par les articles 224, 225, 226, 227, 240, 241, 243, 247, 248 et suivants, et suivant le décret du 4 mai 2023 du Code pénal, ce conformément au prescrit des articles 119 et 120 du Code d'instruction criminelle, ordonnons qu'il soit pris de corps et écroué s'il ne s'y trouve déjà. Fin de citation.
Attendu que cette ordonnance a été signifiée à M. Léon Charles le 14 mai 2024 et que par exploit signifiée au parquet le 23 mai 2024, M. Léon Charles a interjeté appel de la dite ordonnance pour les torts et griefs qu'elle lui pose. Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, il sera accueilli par la Cour. Par ces causes et motifs et tous autres à suppléer de droit d'office et d'équité, accueillir en la forme l'appel relevé par M. Léon Charles parce qu'interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sous toute réserve, ce sera justice. Au fond, attendu qu'à l'appui de son appel, l'appelant propose les moyens suivants. Premier moyen, nullité de l'instruction pour violation des articles 398, 402, 403 et 404 du Code d'instruction criminelle. En effet, vu les articles 398 et suivants du Code d'instruction criminelle, attendu que l'article 398 du Code d'instruction criminelle dispose, et je dis, que les grands fonctionnaires de l'État ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où le président d'Haïti, sur demande d'une partie et le rapport du secrétaire d'État à la justice, aurait, par une ordonnance spéciale, autorisé cette comparution. Attendu que les articles 402, 403 et 404 du Code d'instruction criminelle précisent les formes dans lesquelles seront reçus les témoignages des hauts fonctionnaires accrédités à l'étranger, qu'en effet, dispose l'article 402 alinéa 3, le juge d'instruction adressa un état des faits, demandes et questions sur lesquelles leur témoignage est requis, que cet état sera adressé au secrétaire d'État de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux et désignera la personne qui recevra la déposition, que cette déposition se fera par écrit et sera envoyée close et cachetée au greffe du juge requérant. Attendu que les dispositions du Code d'instruction criminelle sont d'ordre public, que le juge d'instruction ni le témoin ne peuvent y déroger, que le droit dont jouit un haut fonctionnaire est indisponible et qu'il ne peut y renoncer, et que les arrangements contraires à ces dispositions sont nuls et produisent aucun effet. Attendu que le juge d'instruction dit avoir auditionné M. Léon Charles, alors représentant d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains, dans sa chambre d'instruction criminelle le 23 novembre 2022, page 95 de l'ordonnance, que le juge d'instruction omet à dessein avoir entendu le même Léon Charles le 28 novembre 2022 et qu'il omet surtout avoir pratiqué une confrontation le 29 novembre 2022, dans un premier temps entre M. Léon Charles et M. Dimitri Hérard, ex-commandant de l'unité de sécurité générale du Palais national, et dans un deuxième temps entre M. Léon Charles et M. Jean Laguerre Civil, ex-directeur de la sécurité de la présidence de la République. Attendu que ces auditions ont été tenues en violation flagrante des articles 398, 402 et 403 du Code d'instruction criminelle. Attendu que le Conseil des ministres, exerçant en l'absence du président de la République les fonctions présidentielles, a rendu le 19 décembre 2023 une ordonnance prise en application de l'article 400 du Code d'instruction criminelle autorisant M. Léon Charles, entre autres hauts fonctionnaires, à comparaître par devant le juge d'instruction dans le cadre de ces investigations suite à l'assassinat de M. Jovenel Moïse, ci-devant président de la République. Attendu que postérieurement à cette ordonnance, M. Léon Charles, toujours en poste à l'OEA, a, par le biais de son avocat, votre serviteur, fait savoir tant au juge d'instruction qu'au commissaire du gouvernement, par courrier à eux adressé le 3 janvier 2024 et reçu respectivement le 5 janvier 2024 et le 4 janvier 2024, qu'ils se tenaient à leur disposition pour autant que soient respectés les articles 403 et 404 du Code d'instruction criminelle sur les dispositions des hauts fonctionnaires accrédités à l'étranger, que jamais, postérieurement à l'ordonnance du Conseil des ministres, M. Léon Charles n'a été convoqué, encore moins entendu, par le juge d'instruction.
Attendu qu'en auditionnant M. Léon Charles en dehors des prescrits légaux, alors que la loi lui en faisait l'obligation, et en ne l'auditionnant jamais en vertu de l'ordonnance du cabinet ministériel, le juge d'instruction a violé les articles susvisés et que son œuvre sera infirmée avec les conséquences du droit. Par ces causes et motifs, et tous autres à suppléer le droit d'office et d'équité, dire et déclarer que les articles 398, 402 et 403 du Code d'instruction criminelle ont été sciemment violés par le juge d'instruction. Dire que l'expression « ne pourront jamais être auditionnés » retrouvée à l'article 398 du Code d'instruction criminelle interdit tout arrangement contraire. En conséquence, annuler les auditions de M. Léon Charles tenues par le juge d'instruction Walter Vesser-Voltaire, les déclarer non écrites et inexistantes, et du coup renvoyer M. Léon Charles hors des liens d'inculpation sous toute réserve, ce sera justice. Mais en cas de rejet par impossible, magistrat, nous avançons un moyen de nullité de l'instruction pour violation du droit de la défense. Pourquoi? En effet, pour violation du droit de la défense. D'accord. Vu les articles 14 alinéa 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par Haïti et article 8 alinéa 2.b de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Attendu que toute personne accusée doit être notifiée au préalable et de manière détaillée des charges portées contre elle, qu'elle doit disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense. Attendu qu'en conséquence, toute personne qui comparaît devant le juge d'instruction doit être informée de son statut. Qu'entendue à titre de témoin, elle ne peut pas être enveloppée dans l'instruction ou renvoyée devant le tribunal criminel sans qu'aucune accusation formelle ne lui ait été notifiée, la privant ainsi du droit de se défendre. Attendu que, selon un arrêt de la Cour de cassation de la République, rendu le 23 avril 1947, qui se trouve dans le Code d'instruction criminelle annoté par Jean Vandal sous la note D, sous l'article 58. Donc, l'arrêt précité de la Cour de cassation a reconnu, et je cite, que le développement de l'instruction permet d'inculper une personne précédemment entendue comme témoin, mais il faut un supplément d'information en cours d'appel. Mandé à nouveau, il a été interrogé comme prévenu pour qu'il puisse être enveloppé dans l'accusation et retenu comme complice du crime, ce qui n'a pas été fait. Attendu que cette formalité substantielle n'a pas été remplie par le magistrat instructeur en ce qui a trait à M. Léon Charles, ce qui vicie son œuvre et qui fera annuler son ordonnance et tout ce qui aura suivi. Attendu par formalité substantielle une règle de droit obligatoire dont la méconnaissance totale ou partielle soit exerce une influence sur le sens de la décision dont elle régit l'édiction, soit prive les intéressés d'une garantie. Attendu que nulle part dans l'ordonnance, à travers les pièces du dossier de l'instruction, on a retrouvé le supplément d'information au cours duquel le juge aurait demandé au commissaire du gouvernement que M. Léon Charles, auditionné précédemment comme témoin, fut interrogé à nouveau comme inculpé pour qu'il puisse être enveloppé dans le cabinet, pour qu'il puisse à nouveau être enveloppé dans le cahier de l'information. Attendu que non seulement les charges et les accusations ne lui ont pas été signifiées, comme l'exige le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l'homme, mais aucune pièce de l'instruction n'indique que le juge avait demandé un supplément d'information pour pouvoir changer le statut de M. Léon Charles de témoin en inculpé, que ce faisant, il a violé les droits de la défense de M. Léon Charles, que donc le juge mérite bien ses reproches. Par ces causes et motifs,
et tous autres à suppléer le droit d'officier d'équité, constater que M. Léon Charles est inclus dans l'ordonnance de renvoi comme complice d'un régicide alors qu'il n'était entendu qu'à titre de témoin, constater qu'il n'y a jamais eu de supplément d'information et qu'aucune charge ni accusation ne lui ont jamais été signifiées, dire que par conséquent, son droit à la défense a été violé. Par voie de conséquence, annuler l'instruction et tout ce qui aura suivi et renvoyer M. Léon Charles hors des liens de l'inculpation sous toute réserve. Ce sera la justice. Mais en cas de rejet par un et pour la nullité de l'instruction pour fausse et mauvaise interprétation de l'article 45 du Code pénal et du décret du 6 janvier 2016 organisant les services de la présidence et dénaturation des faits et circonstances de la cause. Vu l'article 45 du Code pénal et le décret du 6 janvier 2016 fixant les missions et les attributions des organes et des services de la présidence de la République. Attendu que pour combattre son renvoi devant le tribunal criminel pour complicité, M. Léon Charles s'appuie sur 3 branches. La violation de l'article 45 du Code pénal par la méconnaissance et l'ignorance du décret suvisé et la dénaturation des faits et circonstances de cette nuit tragique. Sur la première branche, prise de la violation de l'article 45 du Code pénal. Attendu que l'article 45 du Code pénal prévoit expressément comme élément matériel de la complicité 3 formes de participation. La complicité par provocation, la complicité par instruction, alinéa 1, et enfin la complicité par assistance, alinéa 2. Que le complice doit avoir provoqué ou ordonné la commission de l'acte criminel par don, promesse, menace, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable. Soit avoir aidé à la perpétration du crime en procurant des armes, des instruments ou tout autre moyen, que la complicité suppose donc des actes positifs, comme l'indiquent tous les ouvrages et les traités de droit pénal, et que l'élément moral de la complicité suppose nécessairement que le complice ait agi sciemment. Attendu que sur ce point, la jurisprudence haïtienne est claire et constante, qu'en effet, la Cour de cassation a décidé, et je cite, que les tribunaux sont astreints de s'expliquer dans leurs décisions sur un des cas énumérés à l'article 45 pour que la complicité soit dans une des conditions exigées par le dit article. C'est l'arrêt du 14 novembre 1870. Que, toujours selon la haute juridiction, et cette fois-ci dans un arrêt daté du 20 janvier 1871, la complicité, pour être punissable, doit réunir tous les éléments qu'exige l'article 45 du Code pénal. Que la Cour de cassation précise encore que dans un arrêt daté du 16 juin 1875, que le législateur n'a pas abandonné le complice à des hasards, ni soumis son sort à des éventualités compromettantes et sans fixité, que pour que le complice soit légalement punissable, il faut qu'il se trouve dans les conditions de l'article 45 du Code pénal, qu'il ne suffit point de dire que la complicité a été suggérée par tel ou tel, qu'il faut dire en quoi consiste cette complicité et comment la suggestion s'en est suivie. Préciser le fait de manière à ne laisser aucun doute à l'esprit. Tel est le prescrit de la jurisprudence. Et qu'enfin, là, c'est un arrêt toujours de la Cour de cassation daté du 1er avril 1942, l'analogie n'est pas permise en matière pénale. La complicité ne peut se constituer que par des faits positifs et matériels que le législateur a déterminés.
Attendu que pour retenir la complicité de M. Léon Charles, le juge d'instruction prend l'allure de prêcheur en reprenant un extrait du discours d'investiture du président du Narcisse estimé, en faisant référence aux bergers du troupeau qui en deviennent les loups, ceci ne pouvant être interprété que comme une insinuation et non comme un indice, qu'il s'appuie sur une déclaration tendancieuse de M. Père Espérance qui n'était pas sur les lieux, à moins qu'on ne le sache, mais qui déclare sans embâche, toujours, et je lis l'instruction, M. Pierre Espérance qui déclare sans embâche que les responsables de la sécurité nationale, dont au premier chef, le directeur général de la PNH, ont livré en pâture le président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 janvier 2021. Fin de citation. Que plus loin, le juge d'instruction prêche par des néologismes vulgaires et disgracieux pour affirmer que cette nuit-là, l'ancien directeur général de la PNH s'y montre, et je cite, d'un courianisme caravacheur et insouciant. Fin de citation. Attendu qu'en se contentant d'insinuations, qu'en s'appuyant sur les déclarations accusatrices d'une personne non présente sur les lieux, mais avide de publicité, qu'en agrémentant sa prétendue démonstration de mots ronflants mais inconnus de la langue française, sans chercher à identifier en quoi M. Léon Charles aurait activement et sciemment provoqué ou ordonné la mort du président Moïse, en quoi et à qui il aurait fourni les armes, les instruments ou tout autre moyen pour la consommation du crime, le juge d'instruction a violé l'article 45 du Code d'instruction criminelle et que son œuvre mérite la censure de la juridiction d'appel. Attendu que le juge, dans son ordonnance, a laissé un flou sur la prétendue complicité de M. Léon Charles, ce qui contrevient en l'espèce à l'esprit du législateur, et que son œuvre ne résistera pas à la censure de la Cour. Par ses causes et motifs et tous autres à se payer de droit, d'office et d'équité, constatez que le juge d'instruction n'a pas dit en quoi consiste la complicité de M. Léon Charles et comment elle a été suggérée, et n'a donné aucune précision sur ce fait, de manière à ne laisser aucun doute à l'esprit. Renvoyé par conséquent M. Léon Charles hors des liens de l'inculpation, sous toute réserve, et ce sera justice. Sur la deuxième branche, nullité de l'ordonnance pour fausse et mauvaise interprétation du 6 janvier 2016 fixant les missions et les attributions des organes et des services de la présidence de la République. Attendu que parmi les services de la présidence se trouve la direction de la sécurité composée de diverses unités. L'unité de sécurité générale du Palais national, du SGPN, l'équipe contre-embuscade, 4, l'unité de sécurité présidentielle USP, le service d'identification SI et le service de la sûreté. Ces différents services étant énumérés à l'article 34 du décret du 6 janvier 2016. Attendu que l'article 31 du décret du 6 janvier 2016 se lit de la manière suivante. La direction de la sécurité de la présidence de la République assure en permanence et en tout lieu la sécurité du président de la République, de sa famille, de son entourage travaillant, vivant ou de passage au Palais national, aux autres résidences officielles ou à la résidence personnelle du président de la République, et qu'elle est également responsable de la sûreté des lieux subventionnés et des biens circulants. Attendu qu'il est absolument important de noter que les activités de cette unité et de ses services sont coordonnées par le directeur qui en assure le commandement. C'est ce que dit l'article 32 de ce décret. Et que pour ce qui concerne la sécurité personnelle et immédiate du président de la République, celle-ci dépend de l'unité de la sécurité présidentielle USP, dont les membres sont recrutés par la présidence. Article 34.2, 34.3 de ce décret du 6 janvier 2016. Attendu qu'il ressort de la lecture du décret du 6 janvier 2016
que l'organisation, le recrutement, le fonctionnement de la direction de la sécurité de la présidence échappe à l'autorité du directeur général de la PNH, que le directeur de cette direction qui assure le commandement des différentes unités et services assume donc en contrepartie la responsabilité des failles, manquements et échecs de la sécurité présidentielle, que ces manquements et échecs ne peuvent, en raison de l'organisation de cette direction, être imputés au directeur général de la PNH d'alors, M. Léon Charles. Que donc le juge a fait une fausse et une mauvaise interprétation de ce texte et que par conséquent, l'ordonnance sera infirmée avec toutes les conséquences de droit. Par ces causes et motifs et tous autres à suppléer le droit d'office et d'équité, dire et déclarer que l'organisation de la sécurité du président de la République, de sa famille et des lieux où il se trouve incombe à la direction de la sécurité de la présidence qui n'est pas placée sous le commandement du directeur général de la PNH. Dire qu'il ne peut être reproché au directeur général de la PNH les échecs de cette direction, dire que c'est à tort, que le juge d'instruction en a tiré argument pour déduire la complicité de M. Léon Charles, dire que sur ce chef, il n'existe aucun indice de complicité de M. Léon Charles dans l'assassinat de M. Jovenel Moïse et le renvoyer hors des liens d'inculpation, ce sera justice. Sur la troisième branche, prise de la dénaturation des faits de la cause, attendu qu'en dépit de ce qui précède, aussitôt alerté par le président de la République de l'attaque menée contre sa résidence privée, M. Léon Charles a immédiatement pris toutes les mesures, toutes les dispositions pour tenter de contrecarrer la sinistre entreprise que malheureusement le détachement dépêché sur les lieux sous le commandement de l'inspecteur général Vladimir Paraison n'a pu que constater la tragique fin de M. Jovenel Moïse. Qu'alors, M. Léon Charles, ayant pris position sur la place Saint-Pierre, a pris toutes les mesures pour empêcher la suite des assassins par l'organisation des forces de police dont il assumait alors le commandement effectif. Que grâce à ce dispositif, l'équipe de commando, composée d'étrangers et d'haïtiens, a été mise hors de combat à l'entrée de la route de Kinskov. Attendu qu'il est de la plus haute importance de souligner que suite à l'échange de tirs ayant mis l'équipe d'assassins sous son contrôle, M. Léon Charles s'est assuré que ses membres demeurent vivants, de même que ceux qui furent capturés par la population, afin de permettre qu'une enquête policière et judiciaire détermine leurs motifs, leurs commanditaires et les complicités internes dont ils ont pu bénéficier. Que si M. Léon Charles craignait des révélations compromettantes pour lui, alors qu'il les tenait à sa merci, et il aurait faim de continuer le combat jusqu'à leur élimination complète, que cette attitude suffit à elle seule à écarter tout soupçon de complicité à l'encontre de M. Léon. Attendu qu'il est de ce fait surprenant que le juge d'instruction Walter Vaisseur-Voltaire, inspiré par des préjugés malveillants, ait pu, contre toute évidence, qualifier le comportement de M. Léon Charles de pourrianisme caravacheur et insouciant, en ne s'étant pas transporté d'urgence accompagné de ses troupes sur les lieux, alors qu'il ressort de tous les témoignages et de ses propres déclarations que M. Léon Charles organisait en personne la riposte et barrait la fuite aux assassins moins de 30 minutes après avoir reçu les appels de détresse du président de la République. Par ces causes et motifs, et tous autres à suppléer le droit d'office et d'équité, constatez que lors de la nuit du drame, M. Léon Charles a pris toutes les diligences pour contrecarrer l'action des assassins et par la suite leur barrer la route. Constatez que M. Léon Charles a tenu à maintenir en vie les assassins pour qu'ils répondent aux questions de la justice. Dire que par ce comportement, M. Léon Charles ne craignait pas la divulgation de révélations compromettantes à son encontre. Dire qu'à cet égard, il ne peut être retenu aucun indice de complicité à l'encontre de M. Léon Charles et le renvoyer par conséquent des liens de l'inculpation, sous toute réserve. Ce mémoire a été déposé au parquet le
le 8 novembre 2024. Merci, magistrat. Merci de nous donner